Le journal du Off. À 2 jours du premier tour des législatives, Romain Cluzel est là, fidèle au poste. Bonjour Romain. Bonjour Charles, bonjour à tous. Et pour ces élections, le Rassemblement national a un espoir, augmenter son nombre de députés à l'Assemblée. Objectif 60 élus pour le RN, qui n'en avait que 8 en 2017. Un cadre du parti en rêve déjà. On serait une force politique autonome avec tous les instruments à notre disposition, notamment pour saisir le Conseil constitutionnel. Un seuil largement atteignable selon un mariniste. C'est raisonnable quand on a fait 42% à la présidentielle d'avoir 10% des élus, 60 députés, ça me paraît légitime, et 150, ça ne serait pas scandaleux, affirme ce pilier du RN. Les membres du parti raisonnablement optimistes qui comptent surtout obtenir de nouveaux fiefs électoraux. On va conquérir des circonscriptions dans le Pas-de-Calais, la Picardie rurale, en Champagne-Ardenne, en Lorraine, dans le Loiret, se réjouit un cadre. Avant cela, il faut tout de même passer l'écueil du premier tour, dimanche. Un enjeu résumé par un proche de Marine Le Pen qui utilise une des expressions favorites de sa chef, l'artichaut se mange feuille à feuille. C'est pas faux. Pourtant, dans cette campagne, le RN souffre évidemment de la comparaison avec l'Union de la gauche. L'Union de la gauche plus visible, notamment grâce à son leader Jean-Luc Mélenchon qui vise le poste de Premier ministre. La NUPES a pris une place disproportionnée, regrette un proche de Marine Le Pen, qui voit dans cet engouement un parallèle avec un autre candidat à la présidentielle. C'est exactement ce qu'on a vécu avec Zemmour, sauf qu'en un mois, on a eu moins de temps, explique ce cadre du RN, moins de temps pour retourner la situation comme lors de la présidentielle. En tout cas, les marinistes ne voient pas un instant Jean-Luc Mélenchon remporter son pari. Ils ont fait monter la mayonnaise très vite. Ils sont montés à 30%, mais ils finiront peut-être à 22, juge un proche de Marine Le Pen. Pour lui, la finaliste de la présidentielle a bien fait de ne pas afficher les mêmes ambitions que Jean-Luc Mélenchon. Si on n'avait pas vanné, on nous aurait dit que ce n'était pas possible. Là, quand Marine dit un langage de vérité en disant qu'on n'aura pas la majorité, ça nous est reproché. Quoi qu'on fasse, on aura toujours tort, lance un poil plaintif ce soutien historique du RN. Et si le parti arrive malgré tout à ses fins et obtient un grand groupe à l'Assemblée, comment se passera la gestion des troupes? Ne nous prenez pas pour des cons, rétorque un cadre. Ne pensez pas que la connaissance soit chez les Républicains avec leurs 4,8% à la présidentielle. Je retiens donc qu'il ne faut jamais faire monter la mayonnaise trop vite. Trop vite. C'est la morale. Pendant ce temps, les soutiens du président comptent bien conserver la majorité. Oui, l'enjeu principal pour les marcheurs, c'est d'obtenir la majorité absolue, soit 289 sièges. L'un des partis déjà présents dans la majorité présidentielle en 2017, c'était le MoDem. Il y a 5 ans, le parti de François Bayrou avait obtenu 42 sièges. Et pour la porte-parole du parti, Sarah El Haïry, conserver ce groupe est un enjeu majeur. On a un groupe avec une histoire, avec une identité forte. On est des centristes, historiquement. On a à cœur plusieurs sujets. Je pense à la politique familiale qui est dans notre histoire. Des sujets absolument essentiels sur la démocratie. On a longtemps porté la proportionnelle parce que chaque vote compte. Et le MoDem a été, avec François Bayrou, un des bâtisseurs de plusieurs propositions. C'est précieux de finalement aussi continuer dans son ancrage, dans son histoire, à porter ses idées, toujours en portant et en servant avec beaucoup de loyauté le projet du président de la République, bien sûr, mais avec sa singularité. Quand on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien, alors même que nous souhaitons faire le meilleur d'abord pour la France, à chaque fois, à chaque seconde et à chaque minute. Voilà, Sarah El Haïry qui candidate à nouveau aux législatives. Elle faisait partie de la vague d'élus MoDem il y a 5 ans, avant de rejoindre le gouvernement en 2020. C'était le journal du Off, signé Romain Cluzel. Ça revient lundi, le journal du Off. Évidemment, il y a le deuxième tour à vivre aussi sur RMC Story. En attendant, à 8h39, c'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin.